Bonjour à tous, comment allez-vous bien? Eh oui, j'ai été absente quelques jours. Oui, j'ai eu un gros rhume avec les oreilles qui se bouchent, etc. Donc j'étais vraiment pas en forme. Donc j'ai préféré tout simplement prendre soin de moi, prendre un peu de repos. Et puis voilà, quand on est dans cet état-là, au niveau des tirages, c'est pas top. Donc voilà, j'ai préféré faire une petite pause. Donc j'espère que je vous ai manqué. Et puis donc j'espère que vous allez très très bien, que la rentrée s'est bien passée pour les profs, pour les élèves, pour vos enfants, la reprise du travail peut-être également pour certains. Donc on y va pour le tirage du jour, donc pour le mercredi 7 septembre, déjà 2022. Allez, on y va, on va prendre quelques messages avec les portes de l'intuition. Boum, il y en a déjà 2 qui tombent. Et puis après, on va enchaîner un petit peu comme d'habitude, avec le jeu de 32, etc. Bon, allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour avoir un petit message. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte de l'horloge, la maîtrise et le pont du futur. Alors ici, on voit effectivement avec la carte de la maîtrise, on vous dit sur cette carte, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc là, on voit effectivement que certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, je pense, par rapport aux énergies que l'on reçoit actuellement, peuvent éprouver, alors le chaos c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais peuvent se trouver dans des situations un petit peu difficiles à traverser, peut-être au niveau physique, au niveau des émotions, au niveau de l'émotionnel, au niveau du psyché aussi, c'est possible. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se mettre en place. Et donc ici, on peut effectivement se trouver dans des situations où c'est un petit peu compliqué à traverser. On vous dit que c'est une question de temps. Voilà, qu'avec le temps, vous allez réussir à maîtriser cette situation, à obtenir les résultats que vous souhaitez également, d'accord? Mais voilà, ça demande de la patience, ça demande un peu de temps pour que tout ça puisse se mettre en place. Et puis, avec la carte du pont du futur, on vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc, même si actuellement, vous traversez des périodes délicates, des périodes peut-être difficiles à vivre, tout simplement, eh bien, on vous invite à visualiser le résultat que vous souhaitez, à envisager effectivement le meilleur pour votre avenir, et plus vous aurez tendance à imaginer, à visualiser les choses, les situations telles que vous les souhaitez, et bien plus elles auront tendance à devenir réalité, tout simplement. Mais on vous dit vraiment que c'est une question de temps, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, ça se fait pas en 5 minutes, ça prend du temps, mais c'est pour quelque chose de bien plus sympa par la suite. Allez, ok, on prend notre fameux jeu de 32 et le tirage du destin. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mercredi 7 septembre 2022. Allez, on y va. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le tirage n'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'une dame de cœur ici. Dame de cœur, votre fille, votre sœur, une meilleure amie, en tout cas une personne proche de vous, plus jeune. Bon, elle ressort encore une fois, c'est fou ça. Bon, allez. Tirage du destin pour le mercredi 7 septembre 2022. Qu'est-ce qui saute? On nous parle de tout ce qui est hiérarchie, loi, justice
ici. Alors peut-être effectivement que cette dame de cœur autour de vous a des ambitions peut-être au niveau professionnel, où il y a peut-être ici des projets ou des situations liées à la justice, aux lois, à la hiérarchie, peu importe, hein, on va voir avec le tirage. Allez, on y va pour le mercredi 7 septembre 2022. C'est parti, qu'est-ce qu'on a? Dame de carreau et 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est tout ce qui se rapporte au dossier administratif, au papier administratif. Tout ce qui est en lien avec les organismes au niveau de l'administration, tout simplement. Et là, on a une dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est une dame méchante, perfide, jalouse, une dame qui aime bien semer la zizanie. Donc là, effectivement, il pourrait y avoir soit autour de vous une personne qui essaye soit de vous bloquer, de vous freiner ou qui vous jalouse au niveau des démarches administratives, ou ça peut être tout simplement ce genre de personne à qui vous auriez affaire dans un centre administratif. On va aller voir bien entendu avec le tirage si la coupe ressort. Allez, c'est parti pour le mercredi 7 septembre. Hop. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Ok. Alors, on nous parle de retard, de contretemps ici. Donc, vous pouvez être dans l'attente peut-être d'une réponse ou de l'avancement, en tout cas, d'une situation ici ou d'une relation. On voit en tout cas qu'il y a des choses qui ont pris du retard, qui prennent du temps. Il peut y avoir effectivement des contretemps ici dans une situation. On nous parle ici avec un roi de cœur, de la personne que vous aimez, de la personne qui vous aime. Peut-être que certains, tout simplement, attendent le grand amour, de rencontrer leur âme sœur, leur partenaire idéal, c'est possible. Ou ça peut être également une situation concernant votre bien-aimé qui a pris un petit peu de retard. C'est possible également. Le roi de cœur peut également représenter un papa. Sachez que si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut, justement par rapport à tout ce qui est retardé, d'accord? Et puis, en tout cas, le roi de cœur représente en tout cas une personne bienveillante autour de vous. On nous parle ici que vous allez recevoir des nouvelles écrites. En tout cas, le 7 de trèfle, c'est tous les moyens de communication. Donc ici, il est possible que vous receviez des nouvelles par courrier, par mail, par SMS, voire même un coup de téléphone. Pourquoi pas? On voit ici qu'il peut y avoir quand même de la colère, de la contrariété vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être que tout simplement c'est vous peut-être qui allez faire la démarche par rapport à une situation qui a pris du retard, ça vous contrarie et vous allez peut-être relancer les choses, d'accord? Ou bien tout simplement au sens inverse, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui avait pris du retard et qui pouvait vous contrarier. On nous parle de vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement votre partenaire masculin ou féminin et on nous parle bien de signature. Donc là, c'est comme si vous étiez dans l'attente de signer un contrat de travail, de signer pour un projet quel qu'il soit, ça peut être pour un prêt bancaire, pour un déménagement, pour un logement, peu importe. Là, on voit que vous attendez après des signatures, après une concrétisation tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez en dominante, on a quand même un beau 9 de cœur qui nous parle de grande joie, de grand bonheur. Donc, d'une manière ou d'une autre, même s'il y a des retards, on a quand même cette grande joie qui arrive par la suite. Donc là, on l'a quand même en dominante. Voilà, donc ça va pas durer non plus des plombes, ce retard. On a le 8 de trèfle, donc on voit bien que c'est bien en lien, en tout cas, avec tout ce qui est administratif, dossier, les papiers, les organismes administratifs. Il y a bien quelque chose ici en lien avec ça. On nous parle d'un valet de trèfle. Le valet de trèfle représente une personne plus jeune que vous, du même âge ou légèrement plus âgée, une personne qui présente bien, qui prend soin de lui. Ça peut être dans votre entourage, un collègue, un ami,
ou une personne à qui vous allez avoir affaire dans une administration, pourquoi pas. On nous dit tout ça en tout cas avec rapidité, hein. Donc il y a bien quelque chose qui va se débloquer, une situation qui va se débloquer de manière rapide. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a le 9 de trèfle, donc ici, on est sur tout ce qui touche aux professionnels, voire même aux financiers. Donc peut-être que certains, eh bien, attendent des nouvelles pour la signature d'un nouveau contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être également, eh bien, tout simplement la signature pour un prêt bancaire, un prêt immobilier, une signature pour la location ou l'achat d'une maison ou d'un appartement. Ok, peu importe. Donc là, en tout cas, on a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous de manière rapide. Et tout ça avec certitude. Donc ça, c'est top, top, top. On nous parle d'un roi de carreau. Donc ici, le roi de carreau, c'est tout ce qui est éloigné, tout ce qui est à distance. Peut-être que certains d'entre vous, justement, vont devoir, souhaitent déménager dans une autre région, peut-être souhaitent voyager. Pour certains, ça peut être un projet de voyage que vous allez signer tout simplement. Pour d'autres, on peut nous parler eh bien de mutation, peut-être d'un travail qui va vous demander de vous déplacer dans d'autres régions, voire même à l'étranger, hein, pourquoi pas. Ok. Ensuite, donc nous avons le 10 de cœur. Le 10 de cœur nous parle eh bien de tout ce qui touche à vos projets, les projets en général. Hein, donc ça peut être un projet pro, un projet perso, un projet de couple, tout simplement. En tout cas, on est bien dans vos projets, clairement. Ça peut être également, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous cherchez eh bien un logement pour déménager, pour vous rapprocher peut-être de la personne de votre cœur, tout simplement. C'est possible aussi. Ok. On a le roi de trèfle. Donc ici, c'est encore vous qui regardez cette vidéo ou éventuellement, encore une fois, votre partenaire masculin ou féminin. Peu importe. On nous parle d'une dame de pique. Alors la dame de pique peut représenter une maman, une grand-mère. Elle représente en tout cas une personne plus âgée que vous, d'accord? Elle représente une personne de la cinquantaine, seule, veuve ou divorcée. Elle peut également vous représenter vous qui regardez cette vidéo, mais à condition, encore une fois, que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule, veuve ou divorcée. C'est possible. Ensuite, on nous parle de blocage. Alors, il est possible deux choses. Soit cette dame de pique vient bloquer un petit peu vos projets, c'est possible. Voilà, peut-être que vous souhaitez déménager et que dans une autre région et que votre maman, eh bien, ça bloque à ce niveau-là. Elle n'est pas trop d'accord, c'est possible, hein, ça peut être ça. Ok. On retrouve cette dame de carreau, dame perfide, méchante, jalouse. Donc, il y a quand même l'idée ici hein, qu'il y a bien une personne, et notamment plus une personne féminine, qui vient un petit peu bloquer vos projets, que ce soit conscient ou inconscient. Mais on a vraiment cette personne qui vient provoquer en tout cas des blocages dans vos projets, dans une situation, tout simplement. Et puis, on a ce 8 de carreau. Donc, avec le 8 de carreau, vous allez devoir vous déplacer. On nous parle de petits déplacements autour de chez vous. On voyait tout à l'heure dans le dos de deck hein, que vous alliez recevoir des nouvelles pour une signature. Donc là, clairement, on voit bien que vous allez devoir vous déplacer tout simplement. Ça peut être aussi ce 8 de carreau, tout simplement, avoir la visite d'une dame de carreau ou avoir des nouvelles de cette dame de carreau également. Donc, attention à ça. Alors, les associations, qu'est-ce qu'on a? Les 7, on n'en a qu'un. Les 8, on en a 2. On a 3 9. Donc, les 3 9 nous parlent quand même d'aboutissement positif des projets, hein, de petites réussites. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Les 10, on n'en a que 2. Et les figures, et on n'a pas d'as. Bon. Alors, on va recouvrir le 9 de pique. Qu'est-ce qu'on va recouvrir d'autre? Bah, la dame de carreau. Bah, puis c'est tout, hein.
Allez, 9 de pique et dame de carreau. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles, tout simplement, peut-être des nouvelles écrites. Vous attendez peut-être un courrier, des signatures, des accords. C'est possible. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Et la dame de carreau, eh bien voilà, la dame de carreau peut être contrariée ou en colère par rapport à l'avancée de vos projets. Ou, deuxième chose, ça peut être vous tout simplement qui êtes contrarié ou qui êtes en colère par rapport à cette dame qui provoque des blocages, des retards, tout simplement. Bien, allez. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour le mercredi 7 septembre 2022. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce mercredi 7 septembre 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a la carte du boomerang ici. Donc là, avec la carte du boomerang, effectivement, vous pouvez avoir le retour d'une réponse que vous attendez, peut-être le retour d'une personne aussi, pour certains d'entre vous. Si vous attendez le retour de quelqu'un, eh bien ici, cette personne-là pourrait bien revenir dans votre vie. On nous parle également, avec la carte du boomerang, de récolte, tout simplement, hein. Alors, ça peut être de la récolte positive comme de la récolte négative. Tout dépend, bien évidemment, de ce que vous avez semé. Allez, on y va. Alors, on nous parle d'accusation et on nous parle de choix ici. Avec la carte des accusations ici, pour certains, vous pouvez vous trouver dans une situation de litige, hein, où on vous accuse, où on vous montre du doigt. On peut nous parler également hein, de trahison. En tout cas, la carte des accusations représente les ennuis, tout simplement auxquels vous faites face, tout simplement. Et là, on voit avec la carte du carrefour qu'il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ces choses négatives. Ça peut être également le fait de poser des actions, de passer à l'action pour se sortir de ces ennuis, tout simplement. Bien. Allez, on voit avec le tirage. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la culpabilité. Alors ici, donc, il peut y avoir deux cas de figure. Soit c'est vous qui vous culpabilisez par rapport à une situation. Voilà, peut-être on voyait tout à l'heure dans le jeu de 32 que pour certains, vous souhaitez peut-être déménager dans une autre région et que maman, ça ne lui fasse pas trop plaisir et que on essaye de vous culpabiliser. Ben oui, mais tu vas t'éloigner de moi, comment je vais faire? On se verra plus. Voilà, tout ça. Ou peut-être que c'est vous, tout simplement, qui vous trouvez dans une situation un petit peu de mal-être par rapport à ce que vous désirez, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être également les blocages, les retards hein, qui font que vous avez une petite baisse de morale. Vous pouvez vous reprocher, vous faire des reproches comme quoi les situations n'avancent pas, n'évoluent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est possible. Alors, on a la carte de la fatalité, le travail, la jalousie, l'étranger et l'argent. Alors, ok. Peut-être que certains ici se posent la question par rapport au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans un job actuel dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place. C'est possible. Deuxième chose, si vous êtes effectivement à la recherche d'un emploi, on peut voir ici effectivement que vous rencontrez des obstacles, d'accord? Il y a une situation qui peut être un petit peu tendue, un petit peu difficile à vivre, mais cette carte de la fatalité marque également la fin définitive d'une situation, d'accord? Donc pour certains, vous pouvez prendre la décision de mettre un terme à un job actuel. Pourquoi? Parce que
vous rencontrez des difficultés. Il y a peut-être des personnes jalouses, toxiques autour de vous, qui font que vous ne vous sentez plus à votre place et que vous désirez vraiment, eh bien, changer d'emploi, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être des obstacles également par rapport à une candidature. Vous avez peut-être passé un entretien, mais comme dans tous les jobs, eh bien, vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir passé cet entretien. Et avec la carte de la jalousie, il y a également cette notion de rivalité. Vous voyez? Tout simplement. En tout cas, on a la carte de l'étranger. La carte de l'étranger qui peut nous parler, alors du fait que tout simplement l'univers met en place ou vient vous apporter peut-être de manière inattendue une nouvelle opportunité, l'opportunité de prendre une nouvelle direction, peut-être d'aller dans un domaine, dans un nouveau domaine, peut-être un travail à l'étranger pour certains d'entre vous ou dans une autre région, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle bien ici d'une nouvelle direction qui va être prise pour quelque chose d'enrichissant pour vous. On nous parle de réussite, on nous parle également de rentrée d'argent avec cette carte, d'accord? On nous parle d'amélioration. Donc, il y a vraiment une situation, pour les gens à qui ça va parler au niveau professionnel, on nous parle vraiment d'amélioration, mais il y a quand même un changement radical qui va se faire. Pour d'autres, la carte du travail peut montrer les efforts et les actions que vous devez entreprendre, que vous devez mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sortir d'une situation si on reste les bras ballants, ou comme je dis souvent, si on reste le cul assis dans son canapé en attendant que ça vienne à nous. Voyez? Ben non, on a notre libre arbitre et selon les choix et les actions que l'on va poser, eh bien, on va faire bouger les choses. Donc là, tout simplement, eh bien, on vous invite à passer à l'action, à prendre des décisions. On avait la carte du choix tout à l'heure, à prendre les décisions qui vous permettront de choisir votre nouveau chemin, votre nouvelle direction, qui sera pour moi quelque chose d'enrichissant pour vous. D'accord? Pour d'autres, ça peut être le fait que vous attendez une somme d'argent également, hein, tout simplement. Ok, alors, on va recouvrir la fatalité et on va recouvrir la jalousie. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la fatalité, hop là, et la jalousie? Toc. Alors, là, on voit qu'il y a vraiment une situation qui s'arrête, qui se termine. Une situation dans laquelle, justement, vous pouviez vous sentir dans un état d'enfermement, vous pouviez vous sentir seul, triste, d'accord, replié sur vous-même. Et là, effectivement, on voit bien que cette situation prend fin, d'accord? Ça peut être également les obstacles que vous rencontrez, tout simplement, qui vous mettent dans cet état-là. Voilà. En tout cas, on voit bien que ça va se terminer, ok? Avec la rivalité, on a l'examen. La carte de l'examen vient nous indiquer qu'il y a une réussite au bout du chemin, si je peux vous dire ça comme ça, d'accord? Il y a également une réussite sur cette notion de rivalité, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, d'accord? Ça peut être également, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez devoir ou que vous souhaitez reprendre une formation, tout simplement, peut-être pour vous former justement dans un nouveau domaine, peut-être une formation qui va vous demander justement, eh bien, de faire de la route, qui sera une formation qui sera éloignée de chez vous, hein, donc vous allez devoir peut-être vous déplacer, c'est possible. En tout cas, on a quand même cette notion de réussite avec cette carte d'examen. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le mercredi 7 septembre 2022.
Mercredi 7 septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, l'équilibre et le repos. Eh bien, là, tout simplement, on voit qu'il y a une situation qui peut un petit peu... qui peut être déséquilibrée. Ou peut-être, en tout cas, qu'une situation ici vous fait perdre un petit peu de l'ancrage, vous déstabilise un petit peu. Et là, on vous invite tout simplement à lâcher prise, à vous reposer, à prendre du temps pour vous. D'accord? Il y a des énergies qui sont en train de se rééquilibrer, mais le temps de les recevoir, de les accepter, tout simplement, on vous invite au repos. Allez, on y va. Tac. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des discussions. Donc ici, on voit effectivement qu'il peut y avoir des discussions, de la communication, des messages, des rendez-vous ici qui vont se faire. On vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, mais vous n'y arriverez que en lâchant prise, en faisant le calme à l'intérieur de vous. D'accord? C'est dans ces moments-là qu'on entend le mieux notre petite voix intérieure. Ce n'est pas dans l'agitation ni dans le mental. D'accord? On a la carte du retard, la clé, le printemps, le chagrin et la naissance. Magnifique. Alors, on voit effectivement qu'il y a une situation qui a pris du retard. On nous parle d'attente, on nous parle de contretemps, on l'a bien vu tout à l'heure. On a également cette carte de l'horloge qui nous parle justement de ce besoin de temps pour mettre en place un projet ou pour en tout cas qu'une situation puisse évoluer. Malgré cette lenteur, malgré cette attente, on a la carte de la clé. Donc ici, on nous parle bien de solutions qui vont être trouvées. On vous dit aussi avec cette carte que vous avez les réponses, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Mais c'est dans le calme et peut-être par la communication que vous trouverez les réponses. On nous parle en tout cas de renouveau avec cette carte du printemps. Il y a vraiment quelque chose, une évolution qui va permettre un renouveau dans un domaine de votre vie ou dans votre vie tout simplement par rapport à une situation peut-être qui pouvait vous chagriner ou peut-être qu'en tout cas cette nouveauté peut faire remonter des, comment dire, de la tristesse parce que quand il y a un renouveau qui arrive, parfois nous sommes obligés de laisser des choses derrière nous, tout simplement. Et ça peut peut-être vous attrister, vous chagriner sur le moment, mais on a quand même cette carte de la naissance. Donc encore une fois, on nous parle de renouveau, du début encore de quelque chose, d'une situation, d'une relation, quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, nouveau job, nouveau logement, nouvelle relation. Ça peut être également une renaissance intérieure, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de voir les choses, vous voyez? Donc ça, c'est plutôt top, encore une fois. Allez, on va recouvrir la carte du retard et du chagrin. Allez, le retard, le chagrin. Alors, avec le retard, vous voyez, on a encore cette carte du repos qui ressort. Donc, lâchez prise vraiment sur vos attentes, lâchez prise sur les contretemps, les retards auxquels vous pouvez faire face actuellement. Reposez-vous, méditez, essayez de trouver le calme intérieur, tout simplement. C'est vraiment très important parce que plus on va s'accrocher aux attentes, plus on va être dans l'inquiétude, et bien plus ces retards vont s'intensifier. Et la carte du chagrin, on voit bien que c'est vous qui pouvez ressentir ces émotions de tristesse, tout simplement. Ok,
Allez, on termine avec la petite guidance étoilée. Hop. Petit message pour ce mercredi 7 septembre. Et puis là, durant cette semaine, je vais commencer les tirages mensuels pour le mois d'octobre, signe par signe. Donc, je vais commencer doucement. Hein. Et je pense qu'ils seront tous en ligne d'ici la fin de semaine prochaine. Allez, un petit message pour nos amis pour ce mercredi. Hop là. Bon. Alors, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours, envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Donc là, tout simplement, hein, même si vous rencontrez des obstacles, des ennuis, vous avez quand même parcouru un certain chemin jusque-là. Donc là, on vous invite à ne pas oublier d'où vous êtes parti, même si il y a une période ici qui peut être stagnante, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les évolutions ne se font pas. Soyez reconnaissants déjà pour le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, les amis. Voilà pour ce mercredi 7 septembre. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.